vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Avec un invité sur le plateau, on en parle. Ça brûle dans le rang du parti de messieurs Steve Mbikai, le PT, le Parti travailliste. Avant-hier, une déclaration a été rendue publique par M. Steve Mbikai, excluant deux cadres de son parti, dont M. Camille Richard Kalele Malobo, qui était secrétaire général, et un certain John Kalala, je crois. On parle de ça. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? Je vous fais un focus sur les activités dans nos partis politiques. Qu'en est-il exactement? Y a-t-il de la démocratie au sein de nos partis politiques? Je reviens donc sur ces thèmes-là. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir un de ces exclus du parti de M. Steve Mbikai, M. Camille Richard Kalele. M. Kalele, bonjour. Bonjour M. Perrault et merci de m'avoir accepté comme invité dans votre plateau. Et en passant, je vous félicite parce que lorsqu'on trouve qu'un Congolais a des initiatives avec un beau plateau comme ça, en tout cas, j'en suis fier. Je suis passé par beaucoup de médias, j'ai vu leurs locaux, franchement, avec CPL. Sinon, on ne peut que vous féliciter. Merci beaucoup, c'est gentil. Je ne sais pas comment vous présenter. Vous avez pris acte de votre exclusion. Vous êtes toujours secrétaire général. Je ne sais pas. Je vous présente comme qui? Vous vous sentez dans la peau de qui ce matin? En tout cas, je suis un ancien membre ou cadre du Parti travailliste. Donc vous avez pris acte de cette exclusion? Je prends acte avec plaisir d'ailleurs, parce que j'en avais aussi marre. On en parlera. On va entrer en profondeur, Monsieur Camille. Mais avant tout... vous êtes Congolais, vous suivez quand même la situation. Excusez. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Vous êtes un Congolais, vous suivez la situation dans l'Est de la République. Vous direz quoi à nos compatriotes qui sont dans l'Est ce matin quand on parle des volcans, quand on parle des risques des gaz méthane sur les lacs à Kivu? Vous voulez leur dire quoi? Votre solidarité ce matin? J'exprime ma compassion à nos compatriotes de l'Est, des Goma et Nyiragongo en particulier, par rapport à ce qui leur arrive. Malheureusement, on ne sait pas condamner Dieu parce que ce sont des catastrophes naturelles. Mais par contre, je fustige la négligence du gouvernement, la négligence des responsables sur place là-bas, parce que comment on peut, dans un pays grand comme la RDC, parler d'une situation comme quoi l'observatoire n'avait pas de moyens. L'observatoire volcanique des Goma a dit qu'il n'y avait pas de moyens, le gouvernement ne finançait plus. D'alerter, franchement, c'est vraiment anormal. On se pose la question sur ce qui se passe dans la tête des gens qui nous dirigent par moment. Franchement, c'est pas normal. C'est une situation infernale. Et je pense que les présidents doivent prendre des décisions après pour faire tomber les têtes, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Vous voulez qu'on tire les responsabilités à l'heure où nous parlons, que les coupables soient punis? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme déjà maintenant là, il y a une crise. Il faut laisser ceux qui ont l'habitude de travailler agir, mais sous la supervision permanente des membres du gouvernement qui sont sur place. Mais après, quand il y aura calmie, je pense qu'il faudra vraiment changer toute cette équipe-là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Monsieur Camille Richard Kalele, merci. Alors, je vous ai fait venir parce que moi, j'ai suivi Steve Mbikai réunir son bureau politique, le bureau politique de son parti. On sait que ça fait longtemps que vous avez cheminé avec lui, vous avez été secrétaire général de son parti, mais ils ont décidé de vous exclure de parti. On va laisser nos téléspectateurs suivre cet élément, l'élément de votre exclusion. On revient sur ces plateaux après pour en débattre. L'élément a été diffusé par nos confrères de Télé 50, de mon ami et grand frère Jean-Marie Kessamba. Suivez cet élément et discutons de tout ce qu'il y a à l'intérieur après. De l'ordre dans le Parti travailliste, on apprend que deux de ses membres, à savoir Joseph Kalala et Camille Kalele, sont exclus définitivement du parti et interdits d'utiliser les symboles du parti. Écoutez la déclaration. Après enquête et recoupement suivi de leur audition,
il a été confirmé qu'une personnalité politique bien connue a recruté ces cadres du parti, avec qui il travaille en intelligence en vue de s'aimer la zizanie au sein du PT, nuire à son bon fonctionnement et déstabiliser l'honorable Steve Mbikai, son président national. Après 2 bails de délibération, le bureau politique a décidé d'exclure du parti les cadres du parti instrumentalisés et chargés d'exécuter ses plans machiavéliques. Il s'agit de le camarade Joseph Kalala Kalunga, les camarades Kami Kalele Malobo. Le parti travailliste interdit aux personnes concernées de parler au nom du parti et d'utiliser ces symboles sous peine de poursuite judiciaire. Par la même occasion, le comité des sages a été dissous. Le bureau politique du parti travailliste met en garde tout cadre et membre du parti qui travaillerait dans le sens de nuire aux intérêts du parti et de son président national, l'honorable Steve Mbikai. Pour terminer, le bureau politique du parti a pris acte de la reprise de fonctions du président national du parti après ses fonctions au sein du gouvernement de la République et l'a félicité pour sa prestation appréciable pendant 4 ans dans l'exécutif. Merci beaucoup à notre ami Merveille qui est de l'autre côté de la régie. Monsieur Richard Kalele Malobo, on vient de suivre le bureau politique de Parti PT, le Parti travailliste et de Steve Mbikai qui s'est réuni. Première question, avez-vous suivi la déclaration? Avez-vous été notifié? Et quelle est votre réaction d'emblée après votre exclusion? Merci beaucoup. Bon, je commence par me poser des questions même sur ce qu'on appelle bureau politique. Je ne sais pas dans le Parti travailliste s'il y a des organes du parti qui existent, parce que les fonctionnements de tous les jours du parti par rapport au statut, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc c'est la volonté du président national qui fait fonctionner son parti. On parle des bureaux politiques. Là-dedans, j'ai vu même les plantons du parti prendre part. Et on me dit qu'on avait convoqué le bureau. Je me demande si ça existe seulement, ces bureaux politiques. Parce que je connais, je viens de là, je sais que c'est vraiment des histoires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au PT, il y a un magister d'Ixti, il y a un empereur qui s'appelle Steve Mbikai qui ne respecte rien. Il n'en fait qu'à sa tête. Oui, il y a beaucoup de cas. Malheureusement, l'état d'antenne a toujours été serré. Je ne saurais peut-être pas aller. Mais vous étiez là-bas, vous cautionnez tout ça, non, monsieur Makalele? Oui, je vais m'expliquer pourquoi on était là et on supportait ça. Donc, je vais dire que tout ce qui s'est passé là est entaché d'irrégularité. Donc, vous ne reconnaissez pas ces gens-là comme étant membres du bureau politique? La plupart des gens qui étaient là n'ont pas qualité pour être appelés membres du bureau politique. Et le bureau politique là-bas n'existe pas. Donc, lorsque le président a des problèmes, il veut faire une réaction pour la consommation du pouvoir ou des gens pour qui il veut qu'il y ait consommation, il peut convoquer des gens. Et les gens qui étaient là, bon, je ne sais pas aller trop dans ça, c'est un parti qui appartient au passé pour moi. Bref, il y a eu trop d'irrégularités par rapport à tout ce qu'ils ont dit dans leur déclaration. Ils nous ont convoqués, ils nous ont auditionnés et tout ça là. Moi, après convocation et audition des incriminés. Je n'ai jamais été invité pour une quelconque audition. On ne vous a pas confronté au fait qu'on vous reproche? Jamais, ça ne s'est jamais produit. Donc tout ce qu'ils ont dit là, ils ont même parlé des enquêtes menées, ils ont même réuni des éléments et ont estimé qu'ils ont trouvé, ils ont confirmé que nous sommes achetés, nous sommes utilisés par l'ennemi du parti pour détruire les pays. Alors, les partis. Alors je me pose d'abord la question, est-ce que c'est normal? C'est justement indécent pour un homme politique de la trempe de Steve Mbikai de parler d'ennemis. Comment lui peut avoir d'ennemis? On peut gérer les affaires de l'État en ayant des ennemis. Ce n'est vraiment pas normal. Non, les ennemis du parti, c'est une manière de parler. Des gens qui sont contre le parti, qui travaillent contre le parti, peuvent être considérés comme des ennemis du parti. Je préfère qu'on parle des peut-être adversaires, mais pas ennemis. C'est pas normal. Alors, le problème ici, c'est quoi? Parce que moi, je n'aime pas vraiment parler des individus. C'est une histoire qui appartient au passé. Si j'ai même décidé de voir les médias, c'est parce qu'ils ont confirmé quelque chose. Ils ont affirmé que nous sommes utilisés par l'ennemi de leur parti. Alors, moi, pour honneur, pour préserver ma dignité, je ne peux pas accepter d'être taxé d'un sous-traité. Je ne ferai jamais ça.
durant toute ma vie, je ne serai jamais acheté par quelqu'un pour faire quelque chose et tout ça là. Non, moi je n'ai pas fait ça. C'est pourquoi j'ai même saisi mon conseil, les cabinets du bâtonnier Matadiouamba, pour qu'on puisse, voir clair sur cette histoire. Donc, les procureurs après la... Donc vous allez rester en justice contre M. Steve Mikaï. J'ai déjà déposé, donc une plainte est déposée contre les présidents du Parti travailliste. Ils devront venir nous expliquer et nous prouver comment on a été corrompu pour les détruire. Bon, ça c'est de ces côtés-là. Le vrai problème c'est quoi, M. Perrault? Steve Mikaï est en conflit avec ses députés, les députés nationaux. Députés. Ils sont au nombre de 5, je crois. Ils sont au nombre de 4. On en a 5 au total parce que vous savez comment les PPRD jouaient, les magouilles là qui faisaient d'avoir beaucoup de partis mallettes, ce qu'on appelait les systèmes... les partis satellites. Non, il y avait un autre terme là. Alors, nous aussi on avait fait comme ça pour aligner des gens dans les regroupements de Lambert Mende. Et de là, on a eu un député de Cabaret, l'honorable Jules, qui est d'ailleurs l'actuel secrétaire général. Et du côté PT, on avait aligné des gens auprès du sénateur Bati Lukwebo. Dans les FDCA. Alors, parmi les députés, parmi les candidats, il y a un monsieur que moi, j'ai fait adhérer au PT. Votre filleul? Oui, l'honorable Didier Kabampele. J'ai travaillé avec lui à Vodacom et connaissant son courage et tout ça, bon, je dis, viens, on va faire la politique. Monsieur ne voulait pas, c'était tout un problème, j'ai insisté. Finalement, il est venu. Arrivé au parti, ça coïncidait vraiment à la veille de la nomination de Steve Mikaï comme ministre de l'enseignement supérieur universitaire, les tout premiers mandats, et on avait négocié, Steve avait accepté de le prendre comme conseiller financier. Monsieur est passé, conseiller financier, ils ont travaillé jusqu'à la fin, et je l'ai encouragé à poster comme candidat député. Il a accepté, il a posté sur la liste AFDCA vers Tchangou, et il est passé député. Depuis lors, celui-là et Steve Mikaï ont toujours des problèmes. Il y a toujours des suspicions. Il est avec Bahati, ils font ceci. C'est son conseiller. C'est lui qui était son ancien conseiller. Son ancien conseiller financier. Et Steve Mikaï m'appelle même pour me dire non, tous les partis sont mécontents de vous parce que vous nous avez amené un serpent au parti. Des messieurs qui est venu, fait des histoires et tout ça, il parle. Alors, moi je dis, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir? J'ai prêché à quelqu'un l'idéologie PT. Monsieur a accepté, il est venu. Est-ce qu'on m'avait même remercié pour avoir emmené quelqu'un qui est passé finalement député? Si PT peut réclamer un poste aujourd'hui, c'est notamment grâce au poids politique que lui apporte au parti ou à l'Assemblée nationale. Alors, on ne m'avait pas remercié pour ça. Maintenant qu'il a soi-disant trahi, ça devient mon affaire. Alors, il y a des gens qui aiment faire l'étude des personnalités de Steve Mikaï, qui commençaient à instrumentaliser, raconter des histoires par-ci, raconter par-là. Finalement, on a vécu pendant plusieurs mois, depuis que Steve n'est pas passé ministre au gouvernement Sama Lukonde, c'est un silence. Donc vous voyez que le courant ne passait plus. Je lui ai envoyé des messages par 2 fois parce que j'étais son conseiller au ministère des Actions humanitaires. J'étais son conseiller chargé des alertes. Par 2 fois, je lui ai donné des informations par WhatsApp. Monsieur ne m'a pas répondu. Mais non, je ne suis pas un sous-homme, je suis un homme. Le fait d'être en dessous d'un leadership ne veut pas dire que celui qui est au-dessus nous dépasse. Non, il est peut-être élevé, c'est son temps. Peut-être que mon temps viendra aussi. Alors il ne peut pas. Moi je lui envoie les messages, il ne répond pas comme si mon souffle de vie dépendait de lui. Alors j'étais déjà fâché pour ça. J'observais maintenant une attitude où je ne voulais plus aller dans des réunions par hasard du parti. D'ailleurs, des réunions, je dois corriger, qui n'étaient pas du parti, des réunions de son histoire des fonds patriotiques. On va en parler. Je ne cautionnais pas. Donc, vos relations ont commencé à se gâter quand Steve Mikaï a eu des problèmes avec Didier Kabampele. Oui, tout est parti de là. Alors, moi, je me suis plaint auprès. Et on vous dit quoi? On vous reproche, vous, le fait d'avoir amené ce monsieur-là? On me reproche. On vous fait porter le chapeau de votre filleule. Oui, on me dit que j'ai emmené au parti quelqu'un qui ne sert pas les partis. Parce qu'au fait, en dehors de tout ce qu'on suppute sur son comportement, parce qu'il n'y a pas de preuves. Ils font que suppiter, non, il a trahi, il a fait ceci avec Bahati. En dehors de ça, monsieur est quand même dur de caractère. Donc c'est un monsieur qui ne se fait pas manipuler. Ce n'est pas quelqu'un qui était là pour dire oui et amen en Mikaï. Donc lorsqu'il sentait que ça ne va pas, monsieur prenait ses positions. Alors, au parti travailliste, ce n'est pas comme ça. C'est
Steve Mbikai, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Tout-Puissant. Donc quand il donne une ligne à suivre, vous venez dans une réunion, vous voyez les gens bien identifiés qu'on connaît, prendre déjà une position. Donc il faut savoir qu'ils ont déjà été codés. Donc il n'y a pas de démocratie au sein des Il n'y en a PT. pas, ça n'existe pas. La preuve, c'est que lorsqu'on essaye de prendre des positions où on fait des sorties médiatiques qui n'ont rien à voir avec ce que Steve veut, on nous chasse du parti. Alors, lorsque cela s'est dégénéré, j'ai pris ma position, je préférais pour ma sécurité aussi rester dans mon coin. Mais jusque-là, je me déclarais membre du parti. Alors, j'ai même dit à celui pour qui on me fait des problèmes, j'ai dit voilà, j'ai des problèmes à cause de toi. Lui aussi me dit non, moi on me dit que là-bas quand vous faites des réunions avec les présidents nationaux, vous complotez contre moi. Les présidents nationaux pensent que moi je complote avec lui. Donc bref, voyez un peu dans quoi j'étais. Alors j'avais décidé de rester sans collaboration avec l'un ni l'autre. Je suis resté dans mon coin et subitement comme ça, bon, parce que je suis un acteur politique, les élections approchent, 2023 c'est pas pour longtemps, j'espère qu'il y aura élection. Alors je dois travailler pour ma base, je dois travailler pour ma visibilité. Alors j'ai repris avec mes activités, parce que à dire vrai, au parti travailler s'il n'y a plus d'activité, il n'y en a plus. Quand Steve Mbikai passe ministre, les activités au parti se meurent, donc il n'y a rien. Quand il n'est pas ministre, lorsque les gouvernements tombent, il revient, il commence un peu à animer pour donner encore du tonus. Lorsqu'on les nomme, ça reste encore comme ça. Donc on est dans ce silence ici, depuis tous les temps ici du gouvernement Ilunkam. Il n'y avait plus d'activité. Parce que, en réalité, au PT, quand Mbikai est là, le pouvoir est là. Même dans une réunion. Lorsqu'il part, que tu sois secrétaire général, secrétaire national ou qui, le pouvoir part. Donc tous ceux qui restent là, vous avez presque le même rang, donc pas de respect, c'est comme ça. Il est le seul homme fort du PT. Et le président a vu le président éternel. Alors, lorsque on a convoqué cette réunion, moi j'étais même pas au courant. Je savais que ce sont les histoires du parti, des fonds patriotiques, des choses que je ne cautionne pas. Je ne vois pas l'UDPS avoir besoin du parti travailliste. On parlera de ces PT-là, oui. de ces fonds-là. Donc, bref, Steve Mbikai fait des problèmes. La vraie colère ici, c'est que il tenait à être ministre au gouvernement Samaloukonde. Moi, j'étais membre du comité des sages avec mon collègue, le professeur Kalala, qui est aussi exclu définitivement du parti. Il a même dissous le collège des sages. Oui, on a même dissous ça. Alors, nous avons même eu à faire la médiation entre Steve Mbikai et ses députés. Ils discutaient comme ça. Mais moi, je dois être ministre. Les députés qui disent non, pourquoi seulement vous? Oh non, parce que moi, quand je suis là, j'ai garanti les intérêts du parti. C'était toute une discussion. Alors, ça n'a pas marché. Entre-temps, n'oubliez pas que lui avait des problèmes avec Bahati. Même si Bahati n'en parle pas, c'est un papa, c'est un grand, il est sage, il ne parle pas, il ne réagit pas. Mais qui peut accepter ce que Bahati a subi ici dans ces pays? Sous Kabila, sous FCC Cash, la coalition FCC Cash, on a fait subir, on a infligé un traitement insupportable à Bahati. Steve était parti avec Néné Nkoulou. Steve est parti avec Néné Nkoulou. On sait tous ce qui s'était passé. Ils sont partis. C'est avec le poids politique de l'AFDCA que Steve Mbikai, Néné Nkoulou et Didier Okito se sont retrouvés au gouvernement Ilunkam. Alors, arrivé là-bas, il a joui, il a fait presque une année et demie. Alors, il s'attendait à voir Bahati lui faire des cadeaux, lui donner une passe, lui donner encore un poste facilement comme ça. Non, ça ne se fait pas. Les collègues lui ont fait, les camarades députés lui ont fait comprendre que, Excellence, ce n'est pas seulement vous qui devez être là-bas. Moi, j'ai même eu à faire des propositions en son temps. J'ai dit, bon, ok, si vous n'êtes pas là, si on ne veut pas de vous là-bas, et que vous non plus, vous ne voulez pas des députés, mais il y a des cadres. Nous sommes là, nous les cadres. J'avais même fait la proposition, j'ai dit, prenez même le professeur Kalala, c'est un papa, je ne le vois pas vous trahir. Il avait dit, oui, on va voir ça. Mais il a continué à se battre pour lui. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comment il avait écrit, il a écrit au chef de l'État et tout ça. Il s'est battu, mais vous avez vu que ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il faut venir nous faire payer tout ça? Moi, je m'en fous. Si eux estiment que me chasser du parti, c'est une punition, mais ils se trompent parce que les jours que j'avais pris connaissance de ça, j'avais pris calmement les champagnes. J'étais très heureux parce que c'était finalement une délivrance. Ce qui ne me plaît pas, la chose pour laquelle je m'acharne, et j'irai jusqu'au bout, c'est lorsqu'ils tentent de jouer avec ma personnalité. Moi, je ne connais pas. On allait à des réunions dans le regroupement FDCA. Je voyais le président Bahati là-bas.
S'il fallait les saluer, lui présenter les civilités, c'était ça, on s'est limité là. Je n'ai même pas son numéro. Allons au bout. Vous avez comploté contre Steve Mbeki avec Bahati Lukwebo. Il parle de l'ennemi du parti, il ne le nomme pas, mais cet ennemi-là, c'est Bahati Lukwebo. On dit que le secrétaire général que vous êtes, via votre filleule que vous avez amené Didier Kaba-Pele, qui est d'ailleurs proche de Bahati Lukwebo, vous filiez les informations du parti et vous avez fragilisé le parti. Est-ce que vous n'êtes pas désormais proche de Bahati Lukwebo? Bahati Lukwebo ne vous a-t-il pas utilisé contre M. Steve Mbeki? Si le sénateur Bahati Lukwebo nous suit là où il est, je pense qu'il va s'estimer heureux. Parce que même sans agir, les gens ont peur de lui. On le voit partout. Donc, je pense que même les souris qui passent dans les maisons des gens du PT, ils disent que c'est Bahati qui les a envoyés. Je ne peux pas venir ici, moi-même là, si j'avais des contacts avec Bahati, je dois avoir honte de mon épouse, de ma famille, des gens qui m'entourent. Ils me diront, mais voilà, celui-là, il est en train de mentir. Je n'ai jamais pris langue directement comme ça avec le sénateur Bahati. Jamais, jamais, jamais. Si Mbeki est en train de s'imaginer des choses avec les gens qui lui apportent de fausses informations et lui ne vérifie pas. Je lui disais toujours depuis quand j'avais intégré son parti, président, évitez d'écouter seulement une seule personne. Quand on lui apporte l'information, Steve Mbeki ne convoque pas de réunion pour entendre des gens. Quand on vient, Perrault a dit ceci sur vous, il écoute. Et s'il faut vous punir, il observe une attitude contre vous, comme ça, sans avoir vérifié. Et lui dit toujours, non, je prends le temps de vérifier. Mais il n'est pas Dieu. Comment il va vérifier pour savoir si c'est vrai ou c'est faux? Il y a une clique de gens, dont je préfère ne pas citer le nom, qui sont à ses côtés, qui ne pensent pas travailler, qui ne pensent pas faire je ne sais pas quoi. Ils sont là, ils dépendent seulement de que Steve Mbeki passe ministre pour qu'eux aient la possibilité de travailler et vivre. C'est ça. Alors pour ça, ils sont jaloux, ils tirent sur toute personne qui semble approcher Steve Mbeki. Alors, moi je m'en fous d'eux, je n'ai rien contre eux parce qu'on n'a pas de mêmes ambitions. Moi j'ai des ambitions, Steve Mbeki a des ambitions de devenir ministre dans ces pays. Moi j'ai des ambitions, je préfère taire mes ambitions. Alors, avec des gens comme ça, on n'a pas de mêmes ambitions, je ne vois pas pourquoi on doit se tirer à bout. Donc quand on dit que vous avez été proche de Bahati Lukwebo, vous confirmez que c'est faux? Même via Didier Kaba-Pele, vous n'avez jamais rencontré Bahati Lukwebo. On va vérifier ça, la justice va nous aider à vérifier ça. Mais quand on dit que Didier Kaba-Pele que vous allez amener est aujourd'hui dans les sérails de Bahati Lukwebo, c'est quand même votre filleule, non? Mais Didier n'ira quand même pas devenir proche de Bahati Lukwebo sans pour autant recourir ou faire rapport à son mentor que vous êtes. Monsieur Perrault, c'est tout à fait normal que Didier, que l'honorable Kayembe, l'honorable Zobel, et même l'épouse du ministre, de l'honorable Mbeki, son épouse qu'il avait remplacée quand lui était ministre, sa femme, puisse aller chez Bahati. Parce que la vérité est arrivée finalement, c'est Bahati qui est confirmé patron de la FDCA. Donc les aventures qu'il y avait sous Kabila là sont passées. On a tous compris maintenant, vous avez vu comment même lui, Mbeki qui traitait Bahati de tout, est revenu vers Bahati. Donc, c'est tout à fait normal que les députés aillent là-bas, parce que c'est leur autorité morale, c'est lui le patron du regroupement. Donc, voir Didier là-bas n'est pas un problème, n'est pas un péché, mais autour de Didier de venir me faire rapport par rapport à quoi? Faut que j'ajoute ou que j'enlève? Non, mais vous êtes quand même son mentor, c'est vous qui l'avez amené en politique, vous l'avez dit, non? C'est vous qui l'avez même amené à postuler. Là, c'est une question des relations interpersonnelles avec Didier. Je ne vais pas vous dire ici, je peux vous surprendre même pour dire que lui et moi, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'adresse pas la parole. Parce qu'il m'est soupçonné, parce que lui aussi avait des ambitions, il était pressenti ministre, mais puisqu'il traitait, il parlait avec moi. Et en même temps, il savait que j'ai parlé avec Steve, lui a cru que c'est moi qui ai pesé, ou j'ai contribué pour qu'il ne réalise pas son rêve. Lui ne me parle pas, Mbeki ne me parle pas. Vous voyez un peu dans quoi je suis victime. Donc, c'est une histoire vraiment, c'est d'abord puéril. Si j'en parle, c'est parce que je devais quand même répondre à cette provocation-là. Mais sinon, c'est trop puéril. Vous êtes choqué quoi? Qu'on dise de vous que vous êtes un sous-traité, qu'on dise de vous que vous avez pris l'argent, qu'on dise de vous que vous travaillez pour torpiller l'action du parti. C'est ce qui vous choque à l'heure actuelle? Monsieur Perrault, j'accepte qu'on me vole l'argent, mes biens et tout. Mais je n'accepte jamais qu'on puisse jouer avec ma dignité, ma personnalité. On ne l'achète pas. Je n'ai jamais été acheté, et pour prouver cela, parler sur un plateau de télévision, c'est bien, mais c'est la justice qui va nous prouver si moi j'ai raison, si eux ont raison. S'ils ont raison, ils m'éprouvent, je vais me plier. Mais si moi j'ai raison, ils doivent payer de leurs actes là.
Parce que quand ils font des lectures, ils lisent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, même celui qui lit là, il lit des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils m'ont vu où aller même chez Bahati, que ce soit au regroupement ou dans son cabinet au Sénat ou chez lui à la résidence. Je n'ai jamais fait ça. Donc, ils m'ont sali inutilement par rapport à ce qui leur passe dans la tête. Alors là, ça, moi, je n'accepte pas. Donc, le vrai problème ici est que Bikai est en colère contre moi parce que j'ai emmené quelqu'un qui a travaillé aux côtés des Bahati, d'après lui, pour l'empêcher de devenir ministre. Oubliant que lui a fait des choses contre Bahati, vous savez que Néné Nkoulou ne parlait pas. Qui tirait à boulet rouge sur Bahati Lukwebo lorsqu'il était question d'entrer au gouvernement Ilonka? C'était Steve Bikai. C'était lui le champion des tweets et tout. Alors lorsqu'il va là-bas, il fait des choses à Bahati. Bahati à son tour, on est en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Est-ce que Bahati devait être bête au point d'accepter comme ça, Steve Bikai, parce qu'on a refait l'unité, viens tu deviens ministre? Non. La réaction de Bahati est normale. Et en politique, c'est normal. Bahati a jugé, il a donné des postes selon le poids politique de chacun. L'AFDC a beaucoup de gens, il a servi. Je ne maîtrise pas trop bien comment le dispatch s'est fait là-bas. C'est d'ailleurs la preuve pour vous montrer que je ne suis pas proche de Bahati. Mais lorsqu'on fait ça, d'après lui, c'est à cause de nous. Et sans vérifier, sans nous approcher pour essayer un peu d'en savoir plus, monsieur se met à sanctionner et à dire, à raconter des mensonges sur nous. Ok, on devra aller s'expliquer, parce que là, ils sont tombés dans une infraction de dénonciation calomnieuse. Imputation dommageable, ils devront venir s'expliquer. Donc Steve Nag a porté sa propre croix. Oui, il vit ce qu'il a sémé. Oui, c'est ça. En ayant trahi Bahati, en allant avec Kabila. Il récolte ce qu'il avait sémé à l'époque. Non, mais est-ce que vous... Le problème, c'est que moi, j'ai comme l'impression que c'est... Heureusement que vous le dites vous-même, c'est un peu puéril quand même. Hein? Vous discutez des petites choses. Donc, vous ne vous séparez pas sur le plan idéologique. Ce n'est pas parce que Tshisekedi, Bikai est allé avec Kabila. Ce n'est pas parce que Bikai a créé le Front commun. Mais le problème, ce sont ces petites choses que vous évoquez ici. Idéologiquement, vous n'avez pas de problème. On n'a pas de problème. C'est d'ailleurs ça la raison. On m'avait posé la question de savoir pourquoi depuis tous ces temps je ne quittais pas. Mais je ne quittais pas parce que les partis travaillistes en soi ont une bonne idéologie. Nous, nous fonctionnons, nous militons sur les solidarismes africains. On militait sur les solidarismes africains. C'est d'ailleurs ça qui avait fait que j'entre dans PT. Parce que quand je suis arrivé au PT, c'est pas par plaisir que Bikai m'avait nommé directement secrétaire général. C'est parce que j'avais un mouvement politique. J'étais tout le temps sur les médias. C'est comme ça qu'il m'avait approché par canal d'un de vos confrères, Flavien Roussa, qui à l'époque avec BRTV. C'est comme ça qu'il m'avait approché et m'a proposé. C'était pas facile. Hein. J'ai des preuves sur nos échanges Messenger. Il m'a presque supplié à venir chez lui et devenir secrétaire général. J'ai accepté, je suis venu. Alors aujourd'hui, ce que j'ai vu, je me demande par rapport à ce qu'il me disait à l'époque, mais c'est quoi? Donc, au PT, si j'étais encore là, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait une bonne idéologie. Mais depuis que Steve Bikai a rejoint les pouvoirs, il a pris goût du pouvoir, les réunions du parti ne se font plus, et on se rend compte seulement quand... Les pouvoirs déjà à l'époque de Kabila. Oui, mais c'est ça. Donc, les gens se Vous l'avez quand même accompagné à être kabiliste. Non, moi je l'ai accompagné pas à être kabiliste. On était allé parce qu'il fallait aller dialoguer, organiser les élections. Kabila avait triché en se donnant comment on dit, on appelait ça encore comme un glissement. Un glissement. Alors, il fallait être avec lui parce qu'on n'avait pas confiance. Il ne fallait pas les laisser seuls continuer à gérer. Il fallait co-gérer les choses avec lui. Mais après, vous êtes quand même allé au FCC, non? On a organisé les élections avec d'ailleurs l'argent du contribuable congolais. Et après, on nous dit non, il faut aller au FCC. Je dis mais non, comment on va aller au FCC? Il n'y avait même pas eu de débat. Steve Bikai s'est décidé, il est allé signer. Bon, on était là, on a posé des questions. Il y a d'autres internes, d'autres raisons internes, parce que même si j'ai quitté les partis, c'est quand même, il y a quand même des frères là-bas, des amis. J'ai recruté beaucoup de gens que j'ai laissés là-bas. Je ne veux pas dire comme moi j'ai quitté, je les sors. Non, à eux de voir ce qu'ils pourront faire. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des choses qui nous disaient, des raisons pour lesquelles il était à l'OFCC. Je préfère ne pas dire ça ici. Bref, on a fait confiance, on est resté observé. On va au FCC, ça ne marche pas, allez. Il faut revenir maintenant vers Tshisekedi. Alors moi déjà, j'estimais que ce n'était pas digne. C'était pas digne. Lui peut-être a déjà fait... Non, nous venons dans la politique. On ne peut pas déjà commencer avec des choses comme ça. Donc j'étais plus d'accord avec beaucoup de choses. Donc tout ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être seulement anticipé ce que moi j'allais faire dans les jours à venir. J'avais déjà rédigé ma lettre parce que j'avais trouvé qu'il y avait maintenant beaucoup d'antivaleurs
je ne me retrouvais plus. Beaucoup d'antivaleurs dans les chefs de Steve Mbikaï? Dans les fonctionnements du Parti travailliste. Je ne voulais vous dites pas... quoi? Les antivaleurs, c'est quoi? Est-ce que c'est un dictateur? Je préfère ne pas parler de ça. C'est comme je vous ai dit, c'est quand même une ex-famille politique pour moi. Par respect à mes camarades. Il y en a beaucoup avec qui nous parlons. Il y en a même beaucoup qui me soutiennent, qui m'écrivent, qui me soutiennent, qui sont d'accord avec moi. Il y a des frustrations là-bas terribles. Ils ont convoqué leur réunion, ils ont envoyé des messages. D'habitude, quand ils appellent les gens, mais c'est les pleins. Ils avaient convoqué les gens au siège du parti. On devait avoir 100 personnes et tout ça. Bien qu'il y ait du méli-mélo, on appelle des mamans, des par-ci, par-là, on met tout le monde là, et puis après on dit les bureaux politiques. Mais ces jours-là, quand on a convoqué, il y a eu combien de personnes? Il y en a eu 24. Sur les 24, les personnes... Bon, je ne sais pas, je ne vais pas trop polémiquer là. Donc, bref, je vais dire que les partis travaillistes ne fonctionnent plus comme avant. Et cela frustre beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, c'est leur famille politique. Je préfère les laisser gérer ça comme ils veulent. Mais au moins, moi, je vais voir clair qu'ils viennent m'expliquer quand et comment moi j'ai traité avec leurs ennemis pour les détruire. Et avec ça, dans leur communication, ils ignorent même qu'ils sont en train de se diminuer eux-mêmes. Parce qu'en disant qu'on les a détruits, donc ils reconnaissent, ils s'avouent vaincus, donc ils reconnaissent qu'ils sont détruits, qu'ils sont affaiblis. Donc ils tentent de se victimiser, en même temps ils se font humilier, ils se font diminuer. Je suis vraiment désolé pour ça. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité ce soir, Camille Richard Kalele Malobo, ancien secrétaire général du parti PT de monsieur Steve Mbikaï. On parle avec lui de la situation au sein des partis de monsieur Steve Mbikaï et ce qui se passe exactement là-bas. Parlons un peu de l'idéologie. Vous étiez là, vous êtes allé chez Kabila, vous êtes revenu. Vous avez soutenu Mbikaï dans ce que nous on pensait, nous médias, beaucoup de médias disaient que c'était une folie d'un homme qui ne croit qu'au pouvoir. Il insulte Félix, il refuse, bon, pas insulter, il embrasse Kabila contre M. Tshisekedi, mais non, il revient, et il crée son histoire des fronts patriotiques. Et bien, on n'a pas hésité dans une conférence de parler d'un flatteur. Vous, de l'interne, vous avez accepté tout ça? Monsieur Perrault, si vous suivez toutes les sorties médiatiques du PT là, vous ne me verrez nulle part. Surtout pour ce qui est du Fonds patriotique. Je ne prenais plus part à ça parce que je ne me retrouvais plus dans presque tout ce qu'il faisait. Dans beaucoup de choses, j'ai séché dans beaucoup de réunions parce que je ne me retrouvais plus. Alors, comme il avait déjà des idées, il se faisait des idées sur moi. Mon absence là, ils ont dit, bon, sûrement c'est parce qu'il a trahi. Non, un traître d'ailleurs, il vient encore pour vous infiltrer afin d'avoir des éléments. Moi, je n'y allais plus parce que j'ai estimé qu'il y avait trop d'antivaleurs. Comment moi je peux aller? Les mouvements, d'abord quand on était au FCC, je n'ai pris part dans aucune activité du FCC. Je n'étais dans rien du FCC. Je n'apparaissais dans aucun programme du FCC. Pourquoi? Parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas. Les gens qui sont amis, avec qui on est amis sur Facebook, savent, même quand on était dans les FCC, les PT, moi je faisais mes publications contre Kabila. Parce que je sais ce que Kabila fait dans ce pays. Alors, maintenant là, j'étais en train d'observer, j'ai trouvé un temps, je voulais voir une bonne période quand on allait peut-être vider la question liée à la polémique pour laquelle ils m'ont fait partir de leur parti, que je puisse prendre ma liberté. Mais ils m'ont seulement aidé et je les remercie pour ça. Donc je prends acte avec joie. Donc cette histoire des fronts patriotiques, vous n'étiez pas non plus d'accord avec? J'ai dit ça plusieurs fois, c'est une flatterie inutile et je ne pense pas que le président Tshisekedi a besoin de ça. Je ne pense pas que l'UDPS a besoin de ça. L'UDPS est en elle-même très grande. L'UDPS a des militants partout. C'est parmi un des grands partis du pays. Donc au moment où on portait l'UDPS pourra s'organiser. Ce n'est pas avec tout ce qu'on fait là. Parce que les gens qui viennent là, ils viennent pour les branchements. Ils pensaient que Steve Mbikaï allait être dans le gouvernement Sama Lukonde. Donc depuis que Steve n'est plus là, je ne sais pas si vous voyez encore ces activités-là se faire. Maintenant là, dans la série toujours des choses qui dérangent la cohésion nationale. Comment on peut faire signer des pétitions, soi-disant, pour supprimer, pour la suppression des institutions budgétivores. Lorsqu'ils étaient aux affaires, ils ne voyaient pas ça. C'est maintenant qu'ils veulent faire ça. Pourquoi? Parce que Bahati Lukwebo est en tête du Sénat, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire ou je ne sais pas quoi. Pourquoi on veut faire ça? J'ai entendu les gens du PT dire que Steve Mbikaï sera Premier ministre. Oh là là. Alors, Premier ministre. Mais avec quel territorial? Parce que dans des assemblées provinciales,
les gens qui sont là, c'est eux qui sont maintenant proches du peuple, proches de la population. Alors, si vous rêvez avoir beaucoup de députés pour que votre président devienne Premier ministre, comment ça va se passer du moment où vous demandez la suppression des gens qui travaillent là-bas? Même si au niveau de l'Assemblée provinciale, on ne paye pas régulièrement les députés provinciaux. Mais le peu qui gagne, ils s'organisent avec leur base. Et c'est d'ailleurs eux qui sont proches de la population. Vous demandez la suppression. Donc finalement, vous voyez qu'il y a trop de méli-mélo, trop de mélanges. On prend les gens du parti, on les emballe dans une histoire de fonds patriotiques. Alors, moi, je n'ai pas de temps pour ça. Je dois faire la politique. Moi, je n'étais pas venu chercher l'emploi chez Steve. Moi, j'étais venu pour faire la politique aux côtés de Steve. Alors, comme je ne me suis pas retrouvé, pas par rapport au poste ou quoi, mais par rapport à la manière dont les choses doivent se passer dans un parti, et surtout conformément aux statuts qui n'ont jamais été respectés, il y a une série de choses. Si je me mets à vous dire, vous verrez que les statuts là, je ne sais même pas, c'est depuis combien d'années que ça a été lu par le numéro 1 du parti. Parce que vous pouvez vous réveiller un matin, parce qu'il y a eu une influence des gens, on vous dit, bon, il n'y a plus de secrétaire général permanent, maintenant c'est la rotation. On vous met dans une série de rotations de 3 mois. Vous arrivez au moment où vous devez récupérer votre fonction, on vous dit non, attendez d'abord que celui-là continue, qui est là continue d'abord. Il y a trop d'histoires, M. Perrault. Pour ne pas donner trop d'importance à cette famille politique, je vais arrêter de parler de leurs histoires. Mais sinon, si c'est nécessaire, je reviendrai ici pour parler avec détail. Parce que j'ai beaucoup de choses et il y a même d'autres qui sont documentées. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'avenir? Quel est votre avenir? Mais non, vous avez l'intention d'arrêter la politique? Vous avez l'intention de créer votre parti politique? Ou vous avez finalement l'intention d'aller adhérer à AFDC parce que c'est là qu'on vous voit? Servir le peuple, servir la population, c'est ma passion. Je suis dans ça depuis que ma mère ne rentre auprès du père. Elle me disait, je te vois un grand politicien. Donc c'est ma passion. Mais j'étais muselé au PT parce que je ne pouvais pas aller parler les discours kabylistes au PT, comme tu sais, Mikaï le faisait. Je ne pouvais pas. Alors je me sentais étouffé. Donc maintenant qu'ils m'ont libéré, je les remercie pour ça. Je suis encadreur de plusieurs ASBL et des jeunes, j'encadre les jeunes. Donc avec eux, par rapport à tout ce que nous faisons actuellement, nous allons nous décider d'ici là. Mais vraiment, je ne pense plus travailler aux côtés d'un leader. Donc vous allez créer votre parti politique? Je ne sais pas encore, mais pour le moment, je suis un acteur politique proche de plusieurs grands leaders qui font réellement la politique. Mais la politique, vous n'arrêtez pas, vous continuez? Je continue à faire la politique. Je suis tous les jours ici dans les plateaux de télévision. Je fais de la politique en tant qu'acteur politique, analyste politique. Donc, entre-temps, proche de plusieurs ONG, vous les dites. Bon, là, je parle à l'analyste politique que vous êtes désormais. Vous avez retrouvé votre liberté d'opinion et d'expression. Comment voyez-vous l'environnement politique aujourd'hui? Certaines personnes commencent à dire qu'on risque de ne pas avoir les élections en 2023. M. Tshisekedi n'aurait pas un bilan à présenter en 2023. Il commence à écarter petit à petit certains de ces challengers. Comment voyez-vous l'environnement politique? Est-ce que vous croyez qu'on est sur la bonne voie 2 ans ou 2 ans et demi après l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir? Monsieur Perrault, nous avons un problème dans ces pays. Du moment où les acteurs politiques, les chefs de partis politiques principalement, n'arrêteront pas de faire des calculs, de faire la politique pour leur ventre, pour leur famille, les choses ne changeront pas. Le chef de l'État n'est pas un magicien. À partir de là où il est, il ne peut pas changer la situation comme ça du coup. Mais les gens qui l'entourent, tous ces gens qui sont partis de la Kabylie pour l'Union sacrée, mais ils font des choses. Déjà quand on parle, si je dois prendre un exemple, quand on parle d'histoire des fonds patriotiques, mais c'est une espèce de culte de personnalité autour de Tshisekedi. Il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de gens qui ont des ambitions, mais pourquoi pas Steve Mikaï lui-même peut être candidat en 2023? Pourquoi pas? En faisant ça, c'est aussi jouer contre le pouvoir. Parce que Tshisekedi a besoin des gens, maintenant là, il a besoin des gens pour faire organiser des réformes, faire beaucoup de choses. Il a besoin de l'unité, surtout au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous l'emmenez dans une logique de dire que c'est lui le candidat en 2023, déjà maintenant, alors que le secrétaire général de l'UDPS ne s'est pas encore prononcé, mais vous les mettez en conflit. On va dire quoi? C'est Tshisekedi qui l'a envoyé certainement.
Alors, vous le mettez en conflit avec des gens qui sont censés l'accompagner pour le moment, principalement les députés. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et des choses comme ça, il y en a dans beaucoup de familles politiques, dans beaucoup de partis politiques. L'homme congolais, surtout les gens qui ont travaillé avec Kabila, doivent recevoir un exorcisme. Ils doivent être exorcisés de la Kabylie. On doit dékabiliser la classe politique pour essayer un peu de respirer. Donc ces gens-là sont venus avec des choses telles que j'ai beaucoup de camarades qui œuvrent aux côtés d'autres politiciens, d'autres présidents des partis, qui rêvaient aussi être membres du gouvernement Sama Lukonde. Mais depuis que ça n'a pas marché, ben, au moins eux, ils ont de la maîtrise. Ils ne font pas trop de problèmes à leurs jeunes camarades. Mais chez nous, vous avez vu ce que nous avons vécu. Donc c'est pour dire que le renouvellement de la classe politique est un impératif. Aussi longtemps qu'on sera dans ça, il y aura des problèmes. Et à l'allure où vont les choses, moi je commence à craindre qu'il n'y ait pas d'élection en 2023. Et ça peut être aussi un jeu des kabylistes qui sont venus à l'Union sacrée pour distraire les présidents afin de les faire discréditer. Moi, j'ai cette impression. Maître Camille, on va terminer cette émission. Les Congolais vous regardent, vos anciens camarades des PT vous regardent, Monsieur Steve Mbikaï vous regarde malheureusement. Ça sera quoi votre message pour qu'on termine cette émission? Mon message, c'est premièrement remercier M. Perrault pour votre plateau. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Deuxièmement, je voudrais dire à mes camarades du parti avec qui nous sommes en bon terme, nous parlons, mais je voudrais m'adresser à vous au même moment pour dire, on était avec vous, vous savez comment j'ai fonctionné. En tout cas, en dehors des tracteurs, il n'y a personne qui peut m'éprouver comme ça que je l'avais frustré dans ça ou dans une autre chose. Donc on était bien, on évoluait bien. Tout ce qui s'est passé, beaucoup de camarades, même qui m'apportaient des informations, vous savez d'où est venu le problème. Donc je suis parti pas en traître, on m'a chassé, je prends acte de cette exclusion, je m'en vais calmement. Je vous souhaite une bonne continuation avec Steve Mbikaï, mais seulement je lance un appel aux jeunes de manière générale pour leur demander de faire attention. Nous sommes pris en otage par des présidents des partis politiques qui nous exploitent. En moyennant quelques petits billets, on se joue de nous, on passe notre temps. Nous les accompagnons dans leur vieillesse. Nous les accompagnons à avoir de quoi nourrir convenablement, de quoi s'occuper de leur famille avec aisance, pendant que nous également nous vieillissons dans la pauvreté, dans la misère, dans la médiocrité. Il ne faut pas faire la politique pour être dans un cabinet ministériel. Il faut faire la politique pour changer la situation du pays. Parce que si aujourd'hui, on parvient nous tous à avoir des emplois, on ira dans des partis politiques pour militer, faire la pression, exercer une pression sur le pouvoir pour que les choses changent. Si on part aux côtés des leaders, les flatter pour avoir de l'emploi, pour avoir un petit 10 francs, alors on se tue nous-mêmes à petit feu. Donc je lance un appel aux Congolais, faites très attention, changeons les choses, il est grand temps maintenant de profiter. Profitons même parce que moi je vois dans Félix Tshisekedi la volonté politique de faire des choses. Mais seulement, il est en même temps coincé par la vieille classe politique qui avait déjà mis en place beaucoup de mauvaises choses. Alors réveillons-nous jeunesse, prenons-nous en charge comme disait Mouzé. Je pense que ça serait nous-mêmes les grands bénéficiaires. Camille Richard Kalele Malobo, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. C'est moi. J'allais parler comme Steve Mbikaï, un peu à son français, qui nous sent les qualifiés de Rouge Bordeaux. Merci. Mbikaï est toujours à l'Union sacrée, en train de se battre combattre. Monsieur Mbikaï, on dit que vous n'êtes pas un démocrate, vous êtes un dictateur. Steve Mbikaï, Steve Mbikaï. Mais maintenant le gouvernement la monnaie française est normal. Steve Mbikaï, un français rouge Bordeaux comme on a l'habitude d'écrire nous sans ligne. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour le prochain numéro de cette émission. Allez, restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.
commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Poete obongi nango